Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et des travaux qu'on peut faire sur les personnes sensibles. Alors on pourrait dire hypersensibles, mais là encore, je préfère faire attention aux pancartes, sachant que certaines personnes se disent hypersensibles, elles ne le sont pas forcément, c'est juste des personnes qui ont des émotions fortes, des variations, etc. L'hypersensibilité, c'est vraiment pour beaucoup une grosse star bien chiante à gérer. Et il y a souvent, pour les personnes plutôt basées sur la PNL ou les notions des VACOG, une vraie exagération, surutilisation des sens visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs. Et très souvent, ça entraîne une espèce de méli-mélo dans la tête, de confusion, qui fait que c'est des personnes qui subissent beaucoup la société, les gens, et puis se subissent aussi eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à déconnecter, ils ne se sentent pas forcément en phase, et ça peut être un peu compliqué pour eux. Alors, le boulot qu'on peut leur proposer, bien sûr, c'est toujours nos boulots en hypnose, très classique. Par contre, vous allez remarquer que très souvent, les personnes sensibles vont avoir l'impression de ne pas partir en transe. Et ça, c'est pas un problème. En fait, ils sont déjà tellement barrés, ils sont tellement en train de s'auto-confusionner, en train de prendre plein d'informations, que votre induction sera en fait un deepener, un approfondissement. Donc, l'idée est simplement de stabiliser le mieux possible la transe, à savoir que faut pas se soucier si la personne rouvre les yeux, commence à vous parler, commence à bouger, etc. Ça n'empêche en rien que vous continuez votre boulot. Pensez, vu que souvent il sature, il y a plein de choses que vous allez proposer qui vont pas être conscientisées. Alors moi j'aime avoir des trans qui sont relativement stables, mais parfois avec les personnes hypersensibles, je vais plutôt rebondir sur certains aspects et dans ce cas-là, jouer avec une sémantique du sens qu'ils exploitent à ce moment-là pour permettre d'ancrer. Et je fais énormément utiliser le corps, donc par de la prétesse-thérapie, par des mouvements, par des touchés, pour les personnes qui sont plutôt qui connaissent un petit peu TPA, je fais faire du TPA, etc. Pour justement euh, permettre cet excès de sensibilité, de mouvement, d'information, etc., de s'exprimer de plein de facettes différentes. Ce qui est chouette, c'est quand vous commencez à faire focaliser votre partenaire sur des éléments physiques, souvent ils sont tellement à 200% dans ce qu'ils font, et surtout si vous dites fais bien attention au bout des doigts et en même temps vois si ça se pousse, si tes doigts bougent, si tes doigts bougent pas, si c'est fixe, à quel point c'est fixe, comment ça bouge, comment ça commence à bouger, qu'est-ce qui bouge dans ta tête en même temps. Vous allez voir que en les faisant hyper focalisés, vous pouvez commencer en même temps à donner des suggestions à chaque fois entre les notions où vous demandez de prendre de l'attention. Et n'hésitez pas, tu vas prendre vraiment attention à ce que je te dis. Là, tu vas te sentir de mieux en mieux et en même temps, tu vas prendre conscience de tes mains. Et à mesure que tu vas prendre conscience de tes mains, tu vas, et là, par rapport à sa problématique, te déconnecter de telle ou telle saloperie de ta vie, de choses qui te posent problème. N'hésitez pas avec les personnes qui sont dans la sensibilité assez accrue de revenir sur la notion de contrôle. On ne parle pas de contrôle fric, de surcontrôle. Vraiment, la notion de se dire, tu reprends ta place dans ta vie, tu reprends tes commandes de ta vie, parce que très souvent, ils ont l'impression que les émotions, la tête et ce qu'ils sont en train de vivre sont en train de complètement les déconnecter de l'instant. Et surtout, dès lors, vu que c'est des personnes qui sont en réalité dans des transes ultra ouvertes, ils vivent plein de suggestions à la seconde. Des suggestions auditives, kinesthésiques, olfactives, etc. Et c'est en ça où ils sont complètement saturés et le monde extérieur peut devenir complètement un combat permanent. Et redonner la possibilité au travers des suggestions d'un travail de... Alors contrôle, vous savez que c'est pas forcément le mot que je préfère, mais on va dire maîtrise
de reprendre une maîtrise de soi, d'accepter que oui, il y a des sensibilités, oui, il va y avoir parfois même une grosse puissance au travers de ce mouvement interne. Néanmoins, se dire, voilà, je reprends les rênes, je reprends un peu le lead de tout ça. À la place de le subir, je redeviens un acteur de moi-même. Et dès lors, je filtre ces informations-là. J'accepte que je ne maîtrise pas tout, que je ne pourrai pas contrôler tout ce qui va se passer de l'extérieur. Mais en gros, c'est proposer aux personnes donc qui sont dans ces sensibilités-là à retourner dans une transe qu'ils arrivent petit à petit à fermer. Parce que là, ils sont en transe ouverte. Fermer. Et une transe dans laquelle ils vont réussir à équilibrer de plus en plus pour se permettre d'être en phase. Et ça, vous allez voir, plus vous faites une session qui dure, alors durer, c'est pas long, hein, un quart d'heure, 20 minutes à tout casser, mais vous allez voir que petit à petit, c'est comme si les personnes étaient en train de se recentrer, se retrouver, se réaccueillir à un moment donné, et donc ne plus être seulement dépendant de tout ce qui est en train de se passer à cet instant-là. Et l'important, et là c'est vraiment stratégique à ce moment-là, vous en tant qu'hypno, ne devenez pas cet élément stimulant d'extérieur simplement. Petit à petit, ramenez avec beaucoup de questions, qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens, qu'est-ce qui est en train de se passer, et tout ce qui va être proposé, réexploitez-le en rappelant bien, tu réussis, tu es en train de, tu mets en place, tu développes, tu intègres, tu maîtrises, etc., etc. Pour que on ne devienne pas un élément potentiel du pathos, même si on ne serait pas sur le même espace. Néanmoins, permettre à notre partenaire de se dire, ok, là c'est moi, c'est ma transe, c'est mon ancrage, c'est mes idées, ma perception, mon orientation. Et nous, on se fait plus un écho et parfois un questionnement pour lui permettre de retrouver une espèce d'autonomie et pas un excès à nouveau saturant de plein d'infos qu'on pourrait lui donner qui, à un moment donné, ferait déconnecter. Vous pouvez l'exploiter au départ de votre session avec ces personnes-là, la saturation par exemple, mais au bout d'un moment, commencez à retourner vraiment sur le cœur du sujet et retourner vers cet espace personnel qu'il est en train de réadapter, reprendre et surtout s'autoriser à le vivre de façon plus apaisée. Comme ça, le monde extérieur va se couper, entre guillemets, de l'excès de stimulus qu'il pourrait avoir à ce moment-là. Voilà. Le monde extérieur ne se coupe pas vraiment, mais c'est la personne arrive à mieux, à ce moment-là, gérer ces espèces d'ondes qu'il y a. C'est comme si vous étiez en train de mettre un élément qui enlève une partie des ondes perçues ou les trop perçues. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one. Ciao!